Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram marion.journée. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Espérance. Aujourd'hui, je reçois Marie, plus connue sous le nom de Visualise ta vie. Créatrice d'une boutique de pierres semi-précieuses éponyme, Marie prône la positivité et l'amour universel. Elle a d'ailleurs, il y a quelques jours, lancé l'abonnement Ajna, du nom du chakra du troisième œil, qui nous guide chaque mois au travers des énergies du moment. Vous trouverez tous les liens dans la description du podcast. Dans cet épisode, on va parler lithothérapie et pensée positive, comment développer un état d'esprit positif, quel rituel peut-on mettre en place, en quoi les pierres peuvent nous aider. Vous l'avez compris, c'est un épisode un peu plus spirituel que d'habitude, qui aidera toutes celles et ceux qui éprouvent des difficultés à changer d'état d'esprit. Je vous souhaite une très belle écoute et j'ai hâte d'avoir vos retours. Bonjour Marie et merci d'être présente pour ce nouvel épisode d'Espérance. Je suis vraiment contente qu'on puisse faire cet épisode toutes les deux. Alors, sans plus attendre, puisque je sais qu'il y a déjà pas mal d'auditeurs qui te connaissent sous le nom de Visualise ta vie, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Alors bonjour, merci à toi Marion de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Donc je vais me présenter. Moi c'est Marie, j'ai 23 ans et je me considère comme une apprentie guide holistique. Donc c'est-à-dire que je partage des conseils, des astuces naturelles pour guider les personnes vers l'épanouissement. Je me considère un peu comme une amoureuse de l'univers, si tu veux. J'aime tout ce qui est spirituel, naturel, holistique et beaucoup l'échange aussi. Pour moi, la vie, c'est un cadeau dont il faut prendre soin tous les jours. Donc, c'est ce que je partage à travers mes réseaux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est beaucoup ce que tu nous montres, en tout cas à travers Instagram, c'est vraiment ce qui ressort quand on regarde tes stories ou tes posts, c'est vraiment ça, c'est vraiment la beauté de la vie et de comment en profiter. Et des petits riens. C'est ça. Et de la danse. Oui, la danse, ça, j'ai beaucoup de retours très positifs de ça. Les gens, c'est très important d'exprimer, de laisser son corps s'exprimer. Pour faire court, j'ai créé Visualise ta vie fin d'année dernière. Et donc, pour le moment, j'ai une boutique en ligne et je travaille sur des projets d'accompagnement pour aller plus loin avec les personnes qui me demandent. Top. Donc, du coup, tu as créé ta boutique en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement qu'est-ce qu'il y a sur cette boutique, à qui c'est destiné? Alors, c'est une boutique de pierres et minéraux. Donc, c'est des pierres de lithothérapie. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu tout ce qui est quartz rose, améthyste, labradorite. Alors, moi, je connais, mais peut-être que les auditeurs ne savent pas ce que c'est. Donc, si tu peux brièvement en parler. Donc, le principe de la lithothérapie, c'est un soin par les pierres. Donc, c'est une approche holistique qui est basée sur les énergies subtiles. Donc, en fait, il est dit que les pierres, donc les minéraux, possèdent des vertus énergétiques. Donc, elles ont des vibrations et en fonction des différentes pierres, elles vont agir sur, ça peut être très bien sur les chakras. Elles vont équilibrer tes différents chakras ou sinon, ça peut être tout ce qui est réduction du stress, ça peut être apaisement, régulation du transit. Ça peut également agir sur les douleurs musculaires. Tu peux les avoir sous forme de pierres roulées que tu portes sur toi dans la poche ou que tu poses sur ton bureau ou en forme de bracelet comme j'en porte tous les jours en fait pour m'accompagner. Super. Et c'est... je formulerai ça en résumé, c'est pour les personnes qui souhaitent être accompagnées d'amour au quotidien. Parce que c'est vraiment, c'est ce qu'elle m'apporte, moi, quotidiennement, c'est de l'amour et me rappeler que je ne suis pas seule. Donc, toi, tu proposes à la fois des pierres roulées, à la fois des bijoux sur ta boutique?
Oui, j'ai commencé par les bracelets parce que c'est quelque chose que on porte tous les jours et ça parle plus aux gens parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout les pierres, qui découvrent les pierres par mon biais et c'est vrai que une pierre roulée, les gens ont du mal tout de suite à voir quoi faire avec. Alors qu'un bracelet, je pense que ça va être une bonne première approche pour les personnes qui n'y connaissent rien parce que ils vont le porter sur eux, ils vont commencer à ressentir les effets et après, ils vont s'intéresser aux pochons avec les pierres roulées. Ça, j'ai énormément de clients qui ont commencé avec les bracelets, qui ont vu les effets positifs et après, ils ont dit, ah tiens, je vais peut-être aller vers les pierres. D'accord. Et donc toi, les bracelets, est-ce qu'il y a des bracelets par thématique? Par exemple, peut-être un bracelet pour, je sais pas, le sommeil, un bracelet pour, au contraire, l'énergie, ou c'est un bracelet avec une seule pierre à chaque fois? Alors moi, c'est oui, des bracelets par pierre. Par exemple, un bracelet de quartz rose, un bracelet d'améthyste. Mais après, il faut savoir qu'une pierre a plusieurs vertus. Donc, elle agit sur différents chakras, par exemple. Tu as le bracelet de calcédoïne bleu qui équilibre le chakra de la gorge, mais qui en même temps t'apaise, dissout le stress, par exemple. Tu as le quartz rose qui va te faire vibrer. C'est mon préféré, ça va te rapporter à l'amour. En même temps, ça va favoriser la tendresse, la bonne entente, surtout dans une chambre. Ça favorise la communication dans les couples. Et aussi la pierre de lune. Là, je te dis mes préférés un petit peu que je porte au quotidien. La pierre de lune, ça va développer ton intuition, ça va agir sur l'ouverture du chakra du troisième œil. Et après, tu as plein d'autres pierres pour la créativité, l'imagination, aussi beaucoup de pierres de protection Hmm. pour te protéger des énergies négatives. Ça, c'est aussi très intéressant. Et sinon, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Moi, pour te dire un peu, mes préférés, c'est la malachite, l'amazonite et l'œil de tigre. C'est mes trois préférés. Ah, Donc, l'œil deux de tigre, chakras du j'aime cœur beaucoup. et une protection. Mais ouais, j'aime beaucoup Oui, ça. l'œil de tigre, c'est très efficace. Pour la petite astuce, je ne sais pas si toi aussi tu le fais, j'en ai placé une au-dessus de ma porte d'entrée. D'accord. Et en fait, les personnes qui viennent chez toi, en fait, ça évite qu'elles viennent chez toi avec leurs mauvaises ondes, avec les ondes négatives. Ça fait vraiment comme Un bouclier. un genre de vortex, enfin, je ne sais pas comment formuler ça, un genre de film où ça va purifier toutes les énergies négatives. Top. Bon, bah écoute, j'y penserai du coup. Super, donc bah, déjà un très beau projet cette boutique. Par ailleurs, tu es connu et reconnu pour être quelqu'un d'extrêmement positif. Alors peut-être que tu peux nous expliquer déjà si tu as toujours été comme ça et puis bah, qu'est-ce que ça représente la positivité pour toi aujourd'hui? Alors, non, je n'ai pas du tout toujours été comme ça. Au début, alors quand j'étais adolescente, j'ai voulu rentrer dans le moule, entre guillemets, et faire un peu comme tout le monde. Je pense très honnêtement que j'avais un grand manque de confiance en moi et un manque d'amour parce que je recherchais absolument l'approbation de tout le monde. J'étais en recherche d'amis. Donc, ce qui fait que je faisais tout ce que les autres voulaient. Quand ils me disaient de faire ci, je faisais ça. Donc, j'avais mis tu sais, un genre de masque social Mhm. et qui fait que le soir, quand je rentrais chez moi, j'étais très malheureuse, je pleurais énormément et j'avais un mal-être profond. J'étais vraiment moi-même, si tu veux, avec ma famille, mais j'avais pas de véritable ami. Euh, D'autant plus que souvent, quand tu fais ça, tu remarques que les personnes se servent juste de toi parce que tu dis oui à tout. Ensuite, j'ai continué comme ça au collège, au lycée et jusqu'à mes études de BTS où j'ai eu un déclic parce que je remarquais qu'en fait, je commençais à être de plus en plus malheureuse et je ne voulais pas en fait que ma vie ressemble à ça. Et un jour, j'ai une fille de ma classe qui m'a dit de toute façon, tu es une personne très méchante et tu ne sais que critiquer. Alors, il est vrai que toutes les personnes qui faisaient quelque chose à l'encontre de mes valeurs, je les critiquais. Quand ça ne convenait pas, quand j'étais pas contente, je critiquais les personnes. C'était méchant de ma part, je pense. Et alors du coup, je me suis beaucoup remis en question suite à ça et j'ai fait beaucoup de travail personnel. Et en 2017, j'ai fait un séminaire sur la visualisation, donc la visualisation guidée. Et donc là, ça a été vraiment le grand saut, si je puis dire, dans le développement personnel. Et j'ai pas arrêté depuis de me concentrer là-dessus. Et je pense aussi que à partir du moment où on voit
qu'on est créateur, enfin, on est le créateur de nos problèmes, on est créateur de notre vie, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc là, j'ai continué vraiment dans tout ce qui est affirmation positive, morning routine, dans tout ce qui est visualisation, visualiser ma vie, mes rêves, le journal de gratitude. Et donc de là, j'ai pas arrêté. Et c'est vraiment, je pense, l'état d'esprit qui joue pour être positif. C'est vraiment dans chaque situation, voir ce que je peux en tirer de positif. Et aussi, j'ai arrêté de critiquer les autres et j'essaye de ne plus me comparer aux autres, de vraiment me focaliser sur moi parce que la comparaison, c'est l'une des principales sources de malheur. C'est ce qui fait qu'on n'est pas bien dans notre peau. Donc, pour moi, c'est vraiment l'une des premières étapes. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, sans se l'avouer ou l'avouer aux autres, vont se reconnaître dans notamment le déclic que tu as eu et ce que tu faisais. C'est-à-dire, je pense qu'on a tous, enfin en tout cas beaucoup, à un moment donné, justement, mis ce masque, voire même plusieurs masques en fonction des personnes avec qui on était. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti à certaines périodes pas de mon enfance, mais bon, quand j'étais au collège, etc. Je sais que j'avais des groupes d'amis. J'aurais pas aimé qu'ils se rencontrent parce que j'avais pas l'impression d'être la même personne avec chaque groupe. Donc, c'est vraiment ce truc d'avoir un masque et d'essayer de rentrer dans le moule par rapport justement, enfin, c'est ce que tu disais, quoi, les personnes avec qui on est. Et du coup, c'est hyper inspirant de voir que quand on a la volonté, qu'on a le déclic, et on peut faire en sorte de justement se reconnecter à soi et assumer qui on est, peu importe la personne qu'on a en face. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que c'est à partir du moment où on fait ça qu'on attire à soi des personnes qui sont bienveillantes, qui vont nous aimer pour ce qu'on est et qui vont avoir le bon comportement. Donc, merci beaucoup déjà de partager ça avec autant d'authenticité, parce que c'est pas forcément évident de reconnaître ça. Merci. J'ai une phrase que j'aime bien dire quand tu dis non aux autres, tu dis oui à toi. Ouais, c'est vraiment une phrase que j'ai appris avec le temps parce que après, j'ai rien fait de très grave, mais je m'habillais vraiment pour les autres. Je portais vraiment une très grande importance. Toute ma vie était autour du regard des autres, plaire aux autres. Je faisais tout pour les autres. Et c'est quelque chose c'est libérateur et on a l'impression de renaître quand tu commences à vivre pour toi, à t'habiller pour toi, à parler pour toi. Et enfin, il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'il n'y a rien de plus. J'en suis émue carrément. Il n'y a rien de plus beau que ça. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On a parlé un peu donc de ton développement personnel et du fait aujourd'hui que la positivité, c'est important pour toi. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, être positif, qu'est-ce que c'est, ou en tout cas, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça apporte? Alors, pour moi, en résumé, être positif, c'est dire oui au bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'être heureux parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Même moi, parfois, là, j'ai fait mon initiation au Reiki. Donc, c'est tout ce qui est découverte des énergies. Donc, c'est encore un autre monde. C'est encore un grand pas en avant pour moi. Et tu remarques vraiment que si tu le veux, tu peux être bonheur, en fait. Tu peux être heureux. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça parce qu'elles sont habituées à la souffrance. Elles ont peur de l'inconnu, qu'est-ce qui va arriver. Et donc, pour moi, être positif, c'est vraiment, c'est OK. Il y a des moments où ça peut pas aller. Moi, il y a des moments où je pleure, où j'ai envie de tout envoyer valser. C'est OK. Mais être positif, c'est se dire, OK, ce moment, il n'était pas bien, mais en retenir le positif. C'est pour ça que c'est très important de faire la gratitude. Je pratique énormément la gratitude. En fin de journée, même si j'ai passé, entre guillemets, une mauvaise journée, je vais quand même trouver 2 ou 3 trucs à citer qui se sont passés dans ma journée qui étaient bien. Et c'est toujours en focalisant ton état d'esprit sur vraiment les choses positives. Aujourd'hui, OK, par exemple, c'était nul, j'ai rien fait, c'était pas productif, mais à côté, il y avait du soleil, j'ai profité du beau temps, j'ai vu qu'il faisait beau dehors. Voilà, tu as fait ces 3 choses et focalise-toi sur ces 3 choses. Et c'est vraiment après, tu vas attirer la loi de l'attraction. Et plus tu fais ça, c'est vraiment entraîner ton esprit. C'est vraiment un entraînement à faire. Moi, ça fait plus de 2 ans que je l'entraîne vraiment à voir que le positif. C'est pas du jour au lendemain. Et c'est très dur parce que au départ,
je voyais le négatif partout. Je tombais malade, j'avais le rhume. Pour moi, c'était le malheur. C'était Ouais, le pire malheur du monde. Il faut vraiment prendre conscience qu'on est maître de nos choix et que si on veut, on peut être heureux. bien sûr. C'est vraiment, c'est un entraînement. J'étais en train de rechercher parce que j'ai une citation qui me vient, mais j'arrive plus à retrouver exactement le terme exact. C'était une citation de Mathieu Ricard, mais qui disait justement que c'était ça, que le bonheur, en fait, c'était juste un entraînement, que tu peux pas juste espérer que ça te tombe dessus. C'est toi qui t'entraînes à faire ça, ça vient pas comme ça. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qui est dur parce que ça veut dire que c'est dans la durée, que tu peux pas te dire un jour, bon, allez, aujourd'hui, pendant 5 heures, je médite. Et c'est bon, comme ça, je serai heureux. Ben non, ça marche pas comme ça. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu le fasses un petit peu tous les jours. Et c'est marrant qu'on parle de ça parce que ce matin, je regardais, je sais pas si tu connais, mais un reportage qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Qui est, voilà, c'est un reportage, bah, profites-en, il est gratuit sur YouTube pendant la durée du déconfinement. Et c'est justement l'interview en fait d'énormément de personnes qui sont soit dans le développement personnel. Enfin, il y a David Laroche, il y a Marion Caplan, il y a les antisèches du bonheur. Enfin voilà, il y a énormément de personnes qui témoignent. Et justement, ce qui ressort, c'est ça. C'est qu'il faut entraîner ton esprit et que tout est en soi, que tu ne seras pas heureux parce que tu auras trouvé tel travail, parce que tu auras vu telle personne, parce que tu auras déménagé à tel endroit. Et ce n'est pas en attendant des choses extérieures à toi, en fait, que tu Non, arriveras à être heureux. Donc, ouais, c'est ça, beaucoup de personnes attendent, ils se disent, ah, quand j'aurai ce travail, je serai heureux. Quand j'aurai cette maison, je serai heureux. Et c'est vraiment, en fait, ils repoussent ça. Et je pense que c'est vraiment la peur et se donner des excuses, en fait, c'est ça. Moi, j'attends pas d'avoir une maison ou de vivre au bord de la plage pour être heureux. Non, je suis heureuse maintenant et c'est mon bonheur qui va me permettre d'accomplir cet objectif, d'aller à ce rêve. ouais. Ouais, parce qu'en plus, ça donne une énergie de dingue hein, quand tu arrives à te sentir bien comme ça. Du coup, est-ce qu'il y aurait, alors avec les pierres ou pas, mais toi, quelles sont si tu avais une petite astuce à donner au quotidien, ou un bracelet ou un pochon par exemple, qui peut aider justement à être plus positif ou à se concentrer sur les choses positives dans notre vie, qu'est-ce que ce serait? Alors pour les pierres, c'est vraiment celle qui m'accompagne au quotidien, c'est le quartz rose, le bracelet de quartz rose. Donc pour vraiment, c'est ça qui, à chaque fois que je le vois, il est là d'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je me reconcentre sur mon but qui est l'amour, de vibrer sur l'amour, de diffuser l'amour, d'être amour. Et aussi un bracelet de chalcédoine bleue. Je suis une très grande impatiente, une très grande stressée. Je suis un peu perfectionniste sur les bords. J'aime bien quand tout est carré. Donc, ce bracelet m'apaise et me rappelle que le plus important, c'est le moment présent. Et ça travaille énormément beaucoup sur l'équilibre du chakra de la gorge, donc qui permet de déstresser et de dire les choses avec amour et avec authenticité. Je pense que les gens qui me connaissent vont, en t'écoutant, se dire qu'il faut m'acheter ce bracelet. Mais parce que c'est exactement, c'est toutes les caractéristiques que tu as dites, on partage les mêmes. Donc, je vais y réfléchir Ah bah sérieusement. voilà. Et pour sans les pierres, je pense pas, c'est sûr, pour l'état d'esprit positif, pour le renforcer tous les jours et pour être apaisé, c'est travailler son ancrage. Je travaille tous les jours mon ancrage, je fais des rituels ou par exemple j'en partage sur mon compte où je visualise des branches, des racines s'enrouler autour de mes pieds. Je marche énormément pieds nus chez moi ou dans la nature quand j'avais la possibilité. C'est très important parce que ça nous relie à l'univers, à la terre-mère et ça nous permet de gagner aussi confiance en nous, d'être OK. Là, j'ai les pieds sur terre, je suis bien, je suis ancrée, je suis en vie. Ça permet de se sentir vivant et moi, ça me donne aussi l'impression que mes capacités sont illimitées, infinies. Je suis capable de tout. Donc ça, c'est vraiment un travail, ça c'est mon astuce secrète, si tu veux. Enfin, c'est simple et facile, mais tout le monde ne le fait pas. Voilà. Non, c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'aussi, ça permet, enfin, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que j'ai mon chakra racine, justement, qui est bien bloqué. Donc, voilà, l'ancrage, c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi beaucoup. Et je trouve que ça permet aussi, pour les personnes qui sont beaucoup dans le mental, donc comme moi, peut-être comme toi aussi, mais de, justement, de ne pas laisser le mental prendre le dessus et partir dans tous les sens comme ça, mais de se recentrer
se caler sur le moment présent, arrêter justement d'être dans ses pensées dans tous les sens et voilà, se dire je suis là, maintenant, tout de suite, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens et de s'ancrer, quoi, tout simplement. Donc, ouais, je partage totalement ça. C'est vrai que c'est ça et la gratitude, c'est de très bonnes astuces. Mais encore une fois, ça demande de la régularité. Ça ne vient Oui, pas comme ça. il faut, pour demander plus et pour avoir plus d'abondance, il faut déjà prouver à toi-même et prouver aux autres et à l'univers que tu es capable de te contenter de ce que tu as déjà. C'est ce que je partage aussi, on est déjà tous abondants. Si les personnes écoutent ce podcast, ben, c'est qu'ils ont sûrement un ordinateur, qu'ils ont un accès à Internet. Donc, les personnes qui nous écoutent, vous êtes déjà abondants parce que vous avez déjà un outil, vous pouvez nous écouter. C'est déjà pour moi, c'est déjà un énorme luxe. Et ça, beaucoup n'en prennent pas conscience parce que c'est devenu quelque chose de banal en fait. Mm. Non, c'est vrai qu'on a cette tendance à vraiment. Ouais, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu comme quand on était petit, nos parents ils nous disaient souvent ça. Oui, regarde la chance que t'as, et on les regardait un peu en mode non mais laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que je voulais, je sais pas moi, cette peluche ou ce jeu vidéo ou Mm. quoi. Et on les regardait un peu de travers. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment ça. Et de plus en plus, je pense que la conscience du fait de toutes les inégalités qu'il y a et les gens qui n'ont pas la chance qu'on a, mais même moi, je sais que quand je commençais à faire mes exercices de gratitude, bah, c'était tout simplement le soir, bah ouais, j'ai un lit, je suis au chaud, j'ai un toit, alors que même pas besoin d'aller dans le tiers-monde, quoi, à 3 mètres de chez toi, ou enfin peut-être pas 3 mètres, mais à côté, il y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas ce luxe-là de pouvoir dormir au chaud. Enfin voilà, il y a énormément de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant et c'est vrai que je pense que c'est pas de l'ingratitude, mais c'est déjà, on est pris beaucoup aussi un peu par le temps, on est un peu piégé dans notre vie à justement cogiter sur plein de trucs et on ne prend pas le temps de prendre ce recul et de se dire waouh, j'en suis là, j'ai ça, j'ai cette chance. Et c'est important voilà, aussi de faire ça, de pouvoir sortir de tout ce tumulte qu'on a pour justement se concentrer là-dessus, pour être plus positif et pour profiter du vrai bonheur, quoi. Ben, c'est ce que tu dis exactement. Les gens, ils sont pris souvent, entre guillemets, dans leur quotidien. Et je pense que les personnes qui nous écoutent, si vous voulez une astuce, faites au moins une fois par mois le point sur ce que vous avez réalisé, sur vos objectifs et mettre en place des plans d'action et la gratitude. Vraiment, même si vous ne la faites pas tous les jours, une fois par semaine, c'est même quand c'est nouvelle lune, pleine lune, faites-le. C'est tellement un outil puissant et vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà riche en fait. Mm. Toi, tu as un journal spécifique, parce que je sais qu'il y a plein de journaux de gratitude qui existent, ou c'est juste un carnet sur lequel tu écris? Alors, moi, j'ai 2 carnets au quotidien. J'ai un carnet pour le boulot, tu sais, pour faire mes to-do. Et j'ai un carnet spécial où je note un genre de journal intime, si tu veux, où je note mes petits moments de bonheur, mes vacances. Je note mes rituels de lune aussi dedans. J'ai vraiment mon journal de boulot et un journal d'amour. Je n'appellerai pas ça un journal de gratitude. Je mets mes gratitudes dedans, mais c'est vraiment un carnet spécial amour. Il est avec des petites licornes dessus et des petites fleurs. Ah, il est trop beau. Mais j'ai choisi un carnet simple que j'ai trouvé en magasin. C'est des pages blanches. Et puis dedans, je dessine, je colorie vraiment. Et même si vous êtes sensible aux énergies, rien que de le prendre dans mes mains, je ressens l'amour, la joie et c'est beau. Ouais. Après, pour ceux qui sont peut-être pas à l'aise, parce qu'il y a des gens, ça les bloque complètement l'idée d'écrire et tout. Je sais qu'il y a beaucoup, enfin, vous vous renseignerez. Je regarderai si j'en ai des bons à vous conseiller, je les mettrai dans la barre d'infos. Mais il y a énormément de journaux de gratitude où vraiment vous êtes guidé, où on vous dit tel jour, voilà, vous pouvez écrire ça, ou juste commencer par 3 gratitudes si ça fait trop peur de faire plus, etc. Donc voilà, si j'en repère des pas mal, je les mettrai dans la barre d'infos. Donc là, on vient de vivre, je vais arriver, une période compliquée. Enfin, c'est pas fini. À l'heure où on fait ce podcast, c'est la fin de la première semaine de déconfinement. J'ai vraiment, en fait, c'est assez ironique parce que j'ai commencé à lancer ce podcast, je crois, la semaine du confinement, la première semaine. Donc, c'est là où j'ai commencé à justement essayer de partager de la positivité. C'était pas du tout planifié comme ça, mais ça s'est fait comme ça. Et donc, du coup, ça fait 2 mois que à chaque semaine, j'essaye d'apporter ça aux auditeurs, de la positivité, vraiment voilà, de remonter le moral, de montrer que pas tout est noir. Donc toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de positif sur ce confinement, déconfinement, enfin sur la période qu'on traverse actuellement? Comment dire ça simplement? Je pense que ça a été bénéfique pour
de nombreuses personnes. Ça a vraiment réveillé les consciences. Je pense que tu l'as aussi remarqué de ton côté. Mm. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu s'épanouir, qui ont pu se redécouvrir. Et je pense que les choses vont bouger. C'est clair, net, ça ne sera plus du tout comme avant. Il y a eu un avant, il y a un après. Pour moi, il faut se focaliser sur l'après. Parce que c'est maintenant qu'on peut faire bouger les choses. C'est maintenant que tous ensemble, parce qu'on a pris conscience beaucoup ont pris conscience qu'on était connectés, que nous sommes un. Je ne sais pas si tu as eu aussi ce sentiment, malgré la distance, malgré que nous sommes tous confinés, je me suis jamais sentie aussi proche de tant de personnes, d'avoir pu voir tout cet élan de solidarité, d'avoir partagé tout cet amour. Moi, ça m'a beaucoup émue. Et j'ai pris conscience aussi, et comme beaucoup d'autres, que la vie, c'est maintenant. Et que c'est nous qui créons le futur. C'est beaucoup ce qui est ressorti. Ouais. Namasté, on va dire. Voilà. Et c'est beaucoup ce qui est ressorti. Et en fait, moi, j'ai un peu ce petit regret. Bon, toi, tu vas me dire, c'est pareil, tu as dû continuer de travailler parce que tu es indépendante. Mais moi, j'étais en télétravail tout long à 39 heures. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que je n'ai pas pu bénéficier de ce recul que beaucoup de personnes ont eu. Il y a plein de gens qui se sont rendus compte, en fait, qu'ils prenaient le temps de rien, qu'ils ne profitaient pas des gens avec qui ils vivaient. Et même des personnalités connues. Je pense par exemple, je suivais pas mal Laurie Tillman sur les réseaux. Et même elle s'est rendue compte que elle qui vit à 1000 à l'heure tout le temps, voilà, elle se pose et ça fait du bien et on reconnecte avec des choses simples. Il y en a plein qui ont redécouvert le plaisir de cuisiner. Bon, ça, moi, je crois que c'est un truc, je n'arriverai jamais à prendre plaisir à cuisiner. Mais il y en a qui ont repris plaisir à cuisiner, à faire des choses simples, à lire, etc. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit, en tout cas à la sortie, que ouais, ils avaient envie aussi de ralentir, enfin de continuer de ralentir dans leur vie post-confinement. Quitte à faire un peu plus de télétravail ou à faire des horaires un peu moins importants ou à prendre plus de temps pour eux le week-end et moins à speeder parce qu'il faut faire les courses, il faut emmener les enfants là, il faut faire ça, etc. Et vraiment, voilà, prendre le temps. Donc, c'est vrai que je pense comme toi que ça a bénéficié à beaucoup de personnes, ça a beaucoup bénéficié à l'environnement aussi. C'est juste magique ce qui s'est passé. Donc j'espère, je ne suis pas aussi optimiste que toi, j'espère vraiment qu'il y aura un après. Je pense qu'il y en aura un, mais j'ai peur qu'il soit moins important que ce que j'aimerais. Donc, écoute, on verra comment ça se passe. Il faut avoir confiance. Voilà. Écoute, Marie, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, un point sur lequel tu aimerais revenir ou un message que tu souhaiterais partager? Je dirais juste que profitez du moment présent, concentrez-vous sur l'essentiel et focalisez-vous sur l'amour. Je le répéterai jamais assez, mais vous avez toujours le choix entre alimenter l'amour ou alimenter la peur. Et à partir du moment où vous choisissez d'alimenter l'amour, votre vie sera merveilleuse et vous allez être émerveillé pour tout et rien. Et toutes vos relations vont s'améliorer et ça sera que du pur kiff. Ouais. C'est exactement ce choix-là de l'amour et de la peur, ce que je disais dans le tout premier podcast. D'ailleurs, je n'avais pas mis le TEDx en lien, je vais le mettre, mais je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a un très bon TEDx sur le sujet justement de l'amour et de la peur. Donc voilà, je mettrai ça. J'ai trop de choses à mettre en lien pour cet épisode, en plus de tes réseaux et de ton site. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous. C'est un plaisir. Je regrette que les auditeurs ne puissent pas te voir et voir ton sourire parce que c'est juste une grosse dose aussi de bonne humeur. Mais allez voir ces stories, comme ça tous les jours, vous le verrez. Mais ça fait vraiment du bien de pouvoir justement voir des personnes comme ça qui diffusent autant au quotidien alors que tu es une personne comme les autres, qui a aussi ses galères comme les autres. Et pour autant, voilà, le fait d'arriver à être dans un état d'esprit positif, ça t'apporte beaucoup à toi, mais ça apporte aussi beaucoup à ceux qui t'entourent. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer sur le podcast Espérance. Et merci beaucoup pour ton chaleureux accueil. Continue de diffuser des good vibes et continue sur cette lancée. Je suis persuadée que tous ensemble, on va diffuser l'amour et que le monde sera plus beau.